que Landry, mototaximan, a perdu la moitié de son pied gauche dans un accident de la circulation au quartier Messassi à Yaoundé. Face à moi, un véhicule venait en zigzag, roulant en bivaleur. Au moment que je me suis arrêté pour pouvoir l'esquiver, je suis allé vers la rigole. Il est venu me percuter là-bas et sur ma moto, j'avais avec moi 2 passagers, 2 dames. 2 blessés graves et une légère. Face à la moto, un prêtre revenant de la veillée funèbre d'un membre de sa famille. Soit il voulait faire une virgule pour esquiver les nids de poules. On s'est retrouvés face à face. J'ai perdu mon pied gauche et j'ai eu un déboîtement du genou droit. Donc ce qui ne me permet pas même avec les béquilles de marcher, je ne peux pas marcher. Mais le genou droit a été opéré récemment. On m'a donné un délai de 6 mois pour pouvoir bien marcher avec. Sur les réseaux sociaux, le prêtre est acculé, accusé de non-assistance aux victimes, ce qui s'avère faux après vérification. On a fait les premiers soins, je ne sais pas combien il donnait, je ne sais pas. Il était en France, ça ne passait pas. Maintenant, on l'a contacté sur WhatsApp. Il avait envoyé 100 000 francs pour qu'on essaie de compléter pour opérer. On allait jusqu'à rencontrer l'évêque. Comme j'ai dit au premier temps, bon, l'évêque n'a rien agi, n'a pas agi. Le lundi, je suis allé à la police. Et à la police, j'ai rencontré la maman de l'une des accidentés. Et là, on nous a entendus. Là, j'ai donné 50 000. Et c'est signé. Et la police a enregistré dans ces enquêtes-là. Et l'autre dame qui était là, elle a dit qu'elle a fait ses soins elle-même. Elle n'avait pas eu grand-chose. Elle a dépensé 50 000. Et sur moi, j'avais 40 000 là. J'ai remis 40 000 devant la policière qui nous entendait. Je suis allé en Europe. Il y a un de ses cousins qui a écrit une longue lettre à l'évêque. L'évêque m'a renvoyé cette lettre en me disant qu'il faut regarder ces choses. J'ai expliqué à l'évêque comment est-ce que ça s'était passé et que je ne suis pas parti sans m'occuper de quoi que ce soit. Et de là, j'ai envoyé une somme, au moins 100 000 francs, comme contribution à l'opération. Et je lui avais dit... Le prêtre qui a requis l'anonymat visuel pour sa sécurité personnelle n'a cependant jamais rencontré le 3e et plus grand blessé, Landry, dont les premières factures très élevées sont réglées en famille. Les premières factures, c'était les dettes des cotisations, les dettes des réunions. Je suis entrée dans les réunions, prêter les argents. Je suis même encore en train de rembourser ces dettes. Et avec mes petites économies à ces entrées, son petit frère, on avait presque 600 000 d'économies. C'est ça qui nous a fait soulager son entrée à l'hôpital. Après avoir subi 3 opérations chirurgicales, Landry est contraint de rester indigent à l'hôpital général de Yaoundé, faute de moyens pour solder sa facture. Je ne suis plus les soins, je ne poursuis plus les soins depuis plus de 4 mois, malgré la dernière opération s'est effectuée. Donc je suis à l'hôpital pour la facture, donc l'hospitalisation et les frais chirurgicaux. Ça part à plus de 3 millions aussi. On avait sorti la facture, c'était d'abord au niveau à 2 millions 700. Bon, j'ai encore fait 4 mois derrière, ça part à plus de 3 millions déjà. Les regards sont tournés vers les âmes généreuses, mais davantage sur l'homme de Dieu. Moi, je prie seulement le bon Dieu, s'il peut descendre sur son cœur et regarder son acte qu'il a causé. Le père Jacques nous a promis pendant l'interview d'accélérer le dossier aux assurances, question d'accompagner Landry. C'est le lundi, je suis parti à l'assurance pour déclarer. Donc, globalement, vous attendez encore? Oui, j'irai soit aujourd'hui, soit demain pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir le rapport et pouvoir le déposer à l'assurance. Mais c'est l'assurance maintenant qui m'a demandé à ce que les accidentés puissent faire, on appelle ça comment, rassembler tout ce qu'ils ont comme facture, ainsi de suite, et monter un dossier pour le déposer. Mais avec le rapport aussi de l'assurance. Première avancée notable, l'assureur a donné rendez-vous à la victime fin janvier
avant que nous ne bouclions notre enquête. Si vraiment on peut faire en sorte qu'ils sortent de l'hôpital, ça va beaucoup me faire plaisir parce que rester presque 1 an sur place, c'est pas facile. Et quand n'importe qui entre, il sort, il reste, ça le stresse un peu. Le jeune de 29 ans, surnommé ici le major de l'hôpital, veut malgré la perte de son pied rejoindre son épouse et ses 2 enfants dans les prochaines semaines pour de nouveaux challenges.